Alors dans cet exercice, on considère une suite qui est définie par une relation de récurrence. U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à UN plus 1 sur N plus 1, le tout divisé par 2 moins UN. On vous demande dans un premier temps de calculer les premières valeurs de la suite, U1, U2, U3, U4, et d'exprimer cela sous la forme d'une fraction irréductible, puis de conjecturer l'expression de UN en fonction de N et démontrer votre formule par récurrence. Donc il faudra être attentif lors des calculs qu'on va faire, à voir s'il ne se dégage pas une formule pour UN. Alors, on va déjà calculer comme indiqué les premiers termes de la suite. Comme l'objectif ici est d'effectuer un calcul, on va disposer les calculs correctement. Donc déjà, U1 se calcule ici en remplaçant N par 0, qui est bien un entier naturel. On récupère donc que U1 c'est U0 plus 1 sur 0 plus 1. U0 est égal à 0, et ce terme-là sera égal à 1. Le tout divisé par 2 moins U0, on récupère 1,5. Pour le calcul de U2, on va procéder de même. Je vous rappelle que quand on écrit des égalités avec des fractions, la fraction principale doit être située en face du signe égal. Ici, donc, on récupère la valeur de U1, qui est égale à 1,5, plus cette expression-là lorsque n est égal à 1, c'est-à-dire 1,5 également. Le dénominateur, lui, est égal à 2 moins 1,5. Donc on effectue les calculs au numérateur au dénominateur. Le numérateur est égal à 1. Le dénominateur va être égal à 4,5 moins 1,5, donc 3,5. Il faut bien faire attention au fait que le trait de fraction principale, c'est celui devant le signe égal. Donc U2, c'est l'inverse de 3,5. Et l'inverse de 3,5, c'est 2 tiers. On continue avec le calcul de U3. U3 est donc égal à, quand on remplace n par 2, U2. U2, c'est donc 2 tiers, plus 1 tiers. Le tout divisé par, donc ça c'est le trait de fraction principale qui est devant le signe égal, 2 moins U2, c'est-à-dire 2 moins 2 tiers. On calcule maintenant le numérateur et le dénominateur. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. Et ici, en réduisant au même dénominateur, on va récupérer 6 tiers moins 2 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. U3 est donc égal à l'inverse de 4 tiers, c'est-à-dire 3 quarts. On commence à voir se dessiner quelque chose, 1,5, 2 tiers, 3 quarts. On a le quotient de 2 entiers consécutifs, dont le numérateur, c'est l'indice du terme de la suite. On va regarder si U4 fonctionne sur le même procédé. Le numérateur, c'est U3 plus 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts plus 1 quart. Et le dénominateur, c'est 2 moins U3, c'est-à-dire moins 3 quarts. On simplifie le numérateur et le dénominateur. Le numérateur vaut 1 comme dans les cas précédents. Et le dénominateur vaut 8 sur 4 moins 3 sur 4, c'est-à-dire 5 sur 4. U4, c'est donc l'inverse de 5 quarts, c'est donc égal à 4 cinquièmes. Avec les calculs qu'on vient de faire, on peut penser que UN va être égal au rapport de n et de n plus 1 pour tout n appartenant à n. Ceci fait simplement office de conjecture, puisqu'on a remarqué que cette formule est valable pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, mais il est évidemment inenvisageable de pouvoir affirmer qu'elle est vraie pour tout n appartenant à n sans effectuer un raisonnement clair et propre. Étant donné ici que l'énoncé fournit une relation de récurrence, c'est-à-dire le terme un plus 1 en fonction du terme un, on peut légitimement penser à démontrer cette relation-là en effectuant un raisonnement par récurrence, puisque l'information du temps n au temps n plus 1 sera transmise par cette formule. On va déjà identifier clairement la propriété qu'on souhaite démontrer par récurrence. Considérons, lorsque n est un entier naturel, la propriété P de n, propriété qui dépend de n, il s'agit de un est égal à n sur n plus 1. Pour démontrer que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à n, on va commencer par faire l'étape d'initialisation. J'affirme que la propriété P de 0 est vraie. En effet, U0 est égal à 0, et quand on écrit le rapport 0 sur 0 plus 1, on obtient bien 0, ce qui vient bien valider cette formule lorsque n est égal à 0. La propriété P de 0 est donc vraie. On s'occupe maintenant de l'hérédité avec la phrase rituelle. On se fixe un entier naturel n appartenant à n. On suppose que la propriété P de n est vraie, et cette hypothèse étant faite, on montre qu'il en va de même pour P de n plus 1. Le point essentiel dans une récurrence, c'est se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. Ici, on doit démontrer P de n plus 1. P de n plus 1, c'est la propriété qu'on obtient en remplaçant n par n plus 1 dans cette relation. Donc montrer que P de n plus 1 est vrai, c'est montrer que un plus 1 est égal au rapport de n plus 1 sur n plus 2. Pour cela, comment on va procéder? Déjà, on va se lancer dans le calcul de un plus 1. On a notre hypothèse de récurrence qui nous assure que un prend cette valeur et on veut calculer un plus 1. On va évidemment se servir de la relation de récurrence. Cette relation nous assure que un plus 1, c'est un plus 1 sur n plus 1, divisé par 2 moins un. Or, par hypothèse de récurrence, puisque P de n est vrai, on connaît la valeur de un. Un est égal à n sur n plus 1.
Grâce à la propriété P de n, on peut remplacer un par n sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1, ça c'est le calcul du numérateur. Le dénominateur, lui, est égal à 2 moins n sur n plus 1. Donc ça, cette relation-là, on l'obtient grâce à P de n. Il nous reste ensuite à évaluer ce calcul de fraction. Au numérateur, les fractions sont déjà réduites au même dénominateur. On obtient donc n plus 1 sur n plus 1 qui est égal à 1. Et au dénominateur, on va récupérer 2n plus 2 moins n sur n plus 1, c'est-à-dire n plus 2 sur n plus 1. N'oublions pas que le trait de fraction principal est devant le signe égal. On obtient donc que un plus 1 est l'inverse de cette fraction, c'est donc égal à n plus 1 sur n plus 2, ce que l'on voulait démontrer. On peut donc affirmer que la propriété au rang n plus 1 est vraie, ce qui termine l'hérédité. On est donc en mesure de conclure notre récurrence. Étant donné que cette propriété, on l'a initialisée et on a démontré qu'elle était héréditaire, on peut donc conclure que pour tout entier naturel n, un est égal à n sur n plus 1, ce qui termine l'exercice.